Si tu as regardé ma vidéo 7, tu as compris que j'ai été trahi par ma business partner, une extravertie, et que j'ai appelé ça en rigolant ma petite tragédie. Et de ma petite tragédie, j'ai retenu 3 choses. La première, choisis sagement l'être humain avec qui tu t'associes. La seconde, choisis sagement l'être humain avec qui tu t'associes. La troisième, l'obstacle est la voie. The obstacle is the way. Mais aussi la quatrième, bonus, rien ne vend mieux qu'une histoire vraie. Sans cette quatrième, tu serais pas encore en train de m'écouter après les 7 vidéos précédentes. Et du coup, concernant la troisième chose, l'obstacle et la voie, en fait j'invente rien. Même Isaac Newton m'avait prévenu. Sa troisième loi, justement, n'est pas qu'une théorie. Elle me frappe chaque jour. Toute action induit une réaction de force égale et de sens contraire. Si j'amenais ça autrement, je dirais que ma douleur s'est progressivement transformée en mon avantage. L'obstacle est devenu la voie. En fait, j'en pouvais plus d'être un introverti qui se fait voler. J'en pouvais plus d'être un introverti qui perd. Et donc, après 3 jours passés à souffrir, à déprimer, à ne pas réussir à m'endormir, à pédaler de rage à 45 km/h sur mon vélo, et je rigole pas, je me suis calmé. Et une fois calmé, j'ai pris une décision profonde. J'allais me battre. J'allais me battre seul. J'allais me battre salement. J'allais rendre cet entraînement qu'elle m'a volé encore plus complet, encore plus profond et encore plus ciblé. J'allais accompagner uniquement le guerrier silencieux du 21e siècle. Et c'est là où j'ai changé aussi. C'est-à-dire que j'ai changé la personne que j'allais aider. J'allais n'aider que lui, pour qu'il surpasse les tchatcheurs et les tchatcheuses, pour que son résultat écrase leurs mots, pour qu'il gagne à la pédale, pour que le maladroit de la conversation ait une chance de se libérer du système. Et en aidant les hommes introvertis un par un, j'allais créer un mouvement, une tribu, une famille. Des gars introvertis qui veulent juste vivre. Alors, je te préviens, je suis pas un chevalier non plus. Je suis pas là pour rétablir la justice. Le monde, il est pas juste. Le monde, il est réel. Aujourd'hui, la plupart des introvertis sont dominés, et c'est tant pis pour eux. Mais ils existent toujours. Pire, ils sont nombreux. Et je crois qu'il y a une raison cosmique à ça. Mon objectif, il est réaliste en fait. Que l'introverti intègre, tenace et assoiffé de compétences flamboie. Qu'on arrête de lui couper la tête à l'épisode 9 de la première saison. Lui, je juge qu'il mérite d'apprendre à se forger les bonnes armes, qu'on lui révèle les bons raccourcis, qu'on lui donne les clés pour maîtriser un beau produit et à le vendre. Le pire dans mon histoire, même si j'ai évolué sur pas mal de choses, c'est que je suis toujours un putain d'introverti. Ça saute aux yeux et ça bondit aux oreilles. En fait, je suis pas à l'aise en soirée. Je suis même pas capable de montrer ma tête ici. Pourtant, je suis pas moche, mais je suis pas top modèle. Et c'est ça la beauté de la chose. Internet marche comme ça. Internet m'enrichit parce que je partage une valeur unique que les autres ne partagent pas. Et Internet ne m'enrichit pas parce que je partage mes traits, ou mes seins, ou je sais pas quoi. Internet, crois-moi, c'est la rampe de lancement des introvertis. Donc voilà, c'est la fin de mon histoire et à partir de maintenant, on commence les choses sérieuses. Je t'envoie de la valeur dans les prochaines vidéos et promis, on se concentre sur la vente sur Internet, même si les bases, philosophie et discipline sont indispensables. Laisse-moi juste finir maintenant sur une phrase de Bruce Lee. Quand on aime la vie, on ne perd pas de temps. Parce que le temps, c'est la vie.